Jungle Groove, la 31e siècle que nous vous proposons cette émission complètement loufoque avec Alexis. Salut Alexis. Salut Hugo. Je me réveille de la sieste. Pareil. Les bienfaits de la sieste, faut qu'on en parle. Les bienfaits de la sieste, tout à fait. Le truc d'après ce qu'on en connaît. Nous. Oui, voilà. C'est le truc le plus ultime. Ouais. Ce week-end, pour moi, ça a été des siestes de ouf. Il y avait plein de choses à Montauban et j'ai décidé d'y aller. En faisant la sieste. Sauf que j'ai fait des siestes qui se terminent à 19h. J'ai fait la pire sieste de ma vie, moi, ce week-end. C'est vrai ? Ouais, hier. En plein, pas en plein cagnard, mais en pleine chaleur. Et j'ai transpiré de fou. J'ai pas un ventilo, rien du tout. Non, c'était horrible. Comme un bon mois de décembre avec une bonne vieille grippe. D'ailleurs, j'ai inventé un truc. Ouais, ce serait un coussin qui laisserait passer l'air en dessous de... Ah oui. Ouais, mais je t'en avais parlé, tu sais. Je t'en avais parlé, ouais. Coussin, j'en dis pas plus, mais voilà, j'ai un petit plan dessiné d'un coussin qui laisserait circuler l'air en dessous du cou. Ah mais trop bien. Voilà. Moi, c'est le même avec aspiration de la transpiration directement, liposuction et massage. Moi, ce serait le même mais avec climatisation intégrée. Ouais, c'est clair. Moi, ce serait le même mais avec sans le dérèglement climatique. Voilà, vous avez compris, vous êtes bien sur Jungle Groove Radio Asso 100.7. Et après les bienfaits de la sieste, plein d'autres choses dont on va vous parler qui n'ont aucun intérêt. Non. Pas forcément, mais en tout cas, le slogan de l'émission, Alexis va vous le répéter. L'émission des gens qui n'ont rien à dire et qui s'adresse à celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Voilà, vous le savez, au milieu de l'émission, la découverte musicale du jour, de la semaine, on va dire, puisque cette émission est une hebdo. Et ça fait bien plaisir. À savoir que Alexis, vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, et Alexis a cette fois-ci fait un montage avec une vidéo de nous. De nos ganaches. Ouais, avec moi et mon plus mauvais profil. C'est vrai ? Ouais, je crois. Ouais. Écoute, la prochaine fois, on mettra la caméra. On la met de l'autre côté. On peut inverser un petit peu, qu'on voit un petit peu les studios, tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne initiative et merci à toi de faire ce travail-là. Jungle Groove Podcast, vous tombez facilement dessus sur YouTube. Voilà. Et pour l'instant, on salue les 23 auditeurs de la dernière émission. Ouais, ils sont super sympas. Je crois que je l'ai écouté au moins 4 fois. Ah, ok. Ouais, donc ça n'en fait plus que 19. Mais on vous remercie. Et voilà, pour ceux qui nous écoutent en direct, le jeudi à 18h, ne changez pas de station. Ouais. Voilà, de toute façon. 100.7 FM, c'est toujours Radio Asso. Et on est là pour vous servir ou ne pas vous faire écouter quoi que ce soit, puisque vous n'écoutez pas la radio. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule émission où vous allez perdre votre temps et vous en ressortirez pas grandi, avec pas de connaissances, mais au moins vous aurez passé une bonne petite demi-heure avec nous. Nos pronostics sur le match sont avérés être vrais, puisque la France a gagné. Moi j'avais dit que la France gagnerait. Face au Maroc. Ah non, là on est jeudi. Oui, bah non, attends. C'est rétroactif. Faut petit à petit. C'est vrai qu'on enregistre cette émission le lundi. Vous écoutez Jungle Groove le jeudi à 18h. Donc vous aurez les résultats de France-Espagne. France-Espagne demain pour nous. Et voilà. Et vous, c'était il y a 2 jours. Le 2-1 le fameux 2-1 qui qualifie la France pour la finale contre l'Argentine ou contre l'Angleterre. Ah, je vois bien l'Angleterre, moi. Ouais, moi j'aimerais bien aussi. Ils sont mauvais, donc on aurait une chance de les battre en finale. Bon, les deux sont mauvais. Hein. Enfin, pas meilleurs que la France. Non. Ah non, mais là, je ne vois pas. Là, c'est bon, quoi. On est en demi-finale. La France a fait le plus dur. C'est bon. Tout droit vers la finale. C'est bon pour la partie sport. Sinner a gagné Wimbledon. On est content aussi. Sinner a gagné Wimbledon ? Ouais, hier. Ouais. Enfin, hier pour nous. Dimanche, donc. Ok. Voilà, contre Zverev. En 4-7. Ah ouais, bon, c'est un peu les meilleurs mondiaux, ça. Sinner, Zverev. Ce sont devenus les meilleurs, le premier et le deuxième. Djoko, 4e. Le 7e. 7e, pauvre Djoko, mon joueur préféré. Mais bon, il approche des 40 balais. En même temps, nous aussi. Et enfin, toi, ça fait longtemps. mais nous aussi. Un peu d'actu locale. Allez, vas-y. J'ai ramené, alors je le montre à l'écran. Ouais. Ma ville, mon aglo, c'est un peu ce qui sort au mois de juillet. Bon, je l'ai feuilleté. Je l'ai lu entièrement, comme d'habitude, et je vais vous faire un petit résumé de ce qui est intéressant. Voilà. Ah, en tout cas, il y a un portrait de François-Henri Soulier, page 32. Oui, voilà, je pense que tu as résumé c'est vrai. Le truc. Non, il n'y a rien d'intéressant en juillet. Bon, à part tous les festivals. Festivaliers.
les festivals qui se déroulent à Montauban, mais mis à part ça, non, rien de plus que l'année précédente. Ah ben super. Allez, on passe à autre chose. Non, François-Henri Soulier, c'était le seul truc intéressant. Un ami, on l'embrasse. Oui, voilà. L'écrivain de renommée internationale qui réside et écrit à Montauban. J'ai jamais pu lire un de ses bouquins parce que c'est beaucoup trop complexe pour moi. Mais non. Si, d'ailleurs son dernier j'ai essayé, mais Celui dont vous êtes le héros ? Non, pas forcément celui dont vous êtes le héros, celui sur la ville de Montauban. Bah tu vois, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire parce que c'était hyper dur. Non, c'est complexe comme non, écriture. c'est génial. Non, pas du tout. Non, franchement, c'est que t'as pas fait l'effort, Hugo. J'ai sûrement pas fait l'effort. T'as pas fait l'effort de commencer à lire. Non, c'est vraiment très très chouette. Moi, je connaissais pas. J'ai commencé avec un de ses de ses 2 ou 3e romans là, sur de l'enquête qui se déroule à l'époque actuelle. Dans notre région, Candero, je crois, ou je sais plus comment s'appelle le héros, et enfin voilà, c'était assez sympa. J'ai pas trouvé ça génial non plus, mais je l'ai lu avec grand plaisir. Et puis par contre, quand il a commencé ses romans historiques, là, c'est comment on appelle quand il y a 3 livres qui se suivent, c'est trilogie. Trilogie. Comme Batman. Ouais, c'est ça. Et là, franchement, je suis tombé sous le charme de son écriture, avec beaucoup de références historiques, de choses qui comptent. Et ça, pour ça, il est très très fort. Ouais, l'histoire de notre romancier historien. C'est ça. C'est un peu ce qui est décrit dans le. C'est vrai. Dans le truc, il a fait un truc sur les Vikings aussi juste après, notre trilogie sur les Vikings que j'ai pas fini. Et là, l'histoire de Montauban en forme de livre dont vous êtes le héros. Tu vois le concept des livres dont vous êtes le héros ? Oui, bien sûr. Voilà, où tu finis. Tu choisis. Et là, ce livre était. Ouais. De ce genre-là. Tu choisis. Un long paragraphe et tu choisis. Est-ce que tu suis cette piste ou cette piste ? Et, enfin voilà, c'est écrit comme un livre dont vous êtes le héros. Je l'ai pas. J'ai commencé. Puis ça fait un moment, je l'ai acheté quand il est sorti et je l'ai pas, mea culpa, lu encore. Mais ça ne serait tardé. Et là, apparemment, il a fait son dernier livre. Ça traite de quelque chose dont on n'en dira pas plus parce qu'il faut aussi que vous vous cultiviez par vous-même. On va pas vous mâcher le boulot à chaque émission. Mais en tout cas, il y a le portrait de François-Henri Soulier dans Ma ville, mon agglo. Ouais. Ce magazine exceptionnel avec un petit édito de Didier Lallemand. Didier. Ouais, c'est. Non, après, les 400 coups à venir en septembre, mais ça, tout le monde est au courant. Le Festival des Lucioles, j'y ai pas été. De toute façon, ça dure, non ? Oui, c'est tous les week-ends du jeudi au dimanche. Il y a l'illumination des bâtiments publics, la cathédrale et d'autres bâtiments, je ne sais plus. Mais non, j'ai pas eu le temps d'y aller. Je t'avoue que la chaleur, là, ça plombe un peu le... Ça tue, hein. Mon envie. Mais même dormir, c'est compliqué. Ouais, c'est chiant. Au bout de 15 jours, c'était bien, c'était rigolo. Bon, tout le monde râle, tout le monde transpire. Mais là, ça fait un mois qu'on n'est pas descendu... Pas beaucoup, non. Et ça commence à se faire sentir. Ça devrait arriver hier, je crois. Non, c'est vrai. Ouais. Ça devrait arriver hier. Demain. Non, vendredi. Mercredi. Moi, j'ai vu mercredi. Moi, j'ai vu là. Ouais. Alors, tu vois, on n'est même pas d'accord là-dessus. Cette émission de Jungle Groove, c'est un peu ça. Oh, punaise. Moi, j'ai vu mercredi, lui, il a vu vendredi. À l'heure à laquelle vous nous écoutez, normalement, il devrait y avoir 2-3 gouttes de pluie et peut-être des petits orages. J'en ai vu 3 samedi, moi. Des orages ? Des gouttes de pluie. 3 j'ai vu, mais elles vont bien. Elles vont bien. Elles repassent. Ah ouais, parce que elles repassent bientôt. Dis-leur de passer à Montauban. Bon, on se fait une bouffe ensemble et tout. Voilà. Tu devines facilement ce qu'on boira à table. Pas de l'eau, puisqu'il n'y en a pas. Non, ça c'est sur restriction de. Moi en tutu généralement quand je fais de la danse. Voilà. T'as pas un petit potager chez toi, un petit truc Non, je suis une vraie brêle. J'ai pas du tout la main verte. Ok. Voilà. Pourtant, je viens de la campagne, hein, mais je préfère laisser ça aux autres. Oui, mais comme moi, je suis pareil que toi. Donc, pourquoi cette question, Alexis ? Parce qu'avec la restriction d'eau, je me demandais si tu arrosais ton jardin, mais tu n'en as pas, donc ça facilite la réponse. Et à Radio Asso, je regardais aussi, vos terres sont pas... Enfin, la pelouse. Le jardin. Voilà. Notre n'est pas si cramé que ça encore. Non. Contrairement à beaucoup de jardins. Mais tu sais que je trouve bizarrement que la nature n'est pas encore énormément cramée. Bizarrement. Oui, les arbres un peu. Il y a certains. J'ai déjà vu des températures où il faisait moins chaud et les arbres étaient déjà tout cramés, quoi. Oui. Et bizarrement, alors ça veut pas dire tout va bien. Au contraire. Mais bizarrement, je trouve que c'est pas encore marron.
en fait. Oui. Il y a certains arbres qui commencent les feuilles commencent à jaunir. Est-ce que c'est parce qu'il a plu beaucoup avant l'été? C'est ce qu'on disait. On ne sait pas. Les nappes phréatiques étaient pleines au printemps. On est quand même en restriction d'eau, on en a parlé. Ouais, l'eau, c'est surfait l'eau. Ouais, ça va quoi. Putain. Il y en a marre avec leur truc là, le préfet, il fait trop chaud, il y a pas d'eau, c'est bon quoi. Attends, déjà il y a pas d'eau et en plus ils interdisent l'alcool au volant. mais quelle idée. On plaisante bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération, ne prenez pas la route si vous avez consommé de l'alcool, évidemment. Ou à pied. Vous pouvez prendre... Mais dans ce cas-là, mettez un gilet réfléchissant. Oui. Si vous avez pris de l'alcool et que vous rentrez. Qui réfléchira à votre place, justement. Puisqu'il est réfléchissant. Mais oui. Évidemment. C'est le but. Ouais. Donc ne faites pas trop de bêtises. C'est vrai que la chaleur fait tourner les têtes et l'alcool avec la chaleur, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire n'importe quoi. Enfin, l'alcool, la drogue, ne serait-ce que la chaleur. Sur des tempéraments, les gens s'énervent beaucoup plus facilement. Apparemment, ça accentue la colère. Ouais, complètement. Tu t'énerves plus facilement avec la chaleur. Ouais. Bah oui. D'après ce que j'ai entendu dire et que je ne saurais pas dire d'où je l'ai entendu. De toute façon, cette émission n'a aucun sens. On ne cite pas nos sources car de toute façon elles sont taries. Ouais, voilà. Elles sont mortes. Comme l'eau, il n'y en a plus. Manon des sources, si tu nous écoutes, n'hésite pas à appeler au 05 63 91 30 41. N'hésitez pas à nous appeler aussi si vous avez des remarques à nous faire, genre arrêtez cette émission de merde. Ouais, ou programmer angine de poitrine. Tu connais angine de poitrine? Ouais. J'ai découvert ça ce week-end pendant ma sieste. C'est vrai? Ouais. Je comprends pas, moi, l'engouement autour de... Alors, j'explique rapidos ce que c'est. C'est la découverte rock alternatif, je sais pas quoi, bidule chouette de ces derniers mois, qui a explosé. Québécoise, tout à fait. Un batteur et un guitariste bassiste qui fait des loops et qui se s'auto-sample avec des costumes assez exceptionnels. C'est ce qui a d'ailleurs attiré mon regard et m'a envoyé ce petit truc de dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est quoi ces martiens là? J'écoute et c'est on pourrait appeler ça du mat rock. Ouais, attends, je l'ai noté. Ah ben non, je sais. Du rock mathématique quoi. Rock mathématique, mais du mat rock, mais très complexe. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mélodie. C'est ça qui me dérange en fait. Ça m'a fait penser un peu à du rock électro. Parce qu'il y a des beats de batterie qui tournent sur 5 au lieu de tourner sur 4 temps, tu vois, et la guitare qui tourne sur 7 temps, et à un moment ça se... Enfin, tu vois, c'est... Polyphonique, non, ça porte nom. Peut-être. J'ai pas assez écouté. Hein. Je t'avouerai, j'ai écouté 2-3 morceaux quand j'ai vu qu'il y avait un engouement un peu extraordinaire autour de Angine de poitrine, mais sans plus parce que moi ça me touche pas. Voilà. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est nul. Hein. Non, tu peux pas déjà dire que c'est nul. Non, je peux pas. Qui sommes-nous pour juger Angine de poitrine? Bien sûr. Mais non, c'est des musiciens. C'est des sacrés musiciens parce que c'est. Je regardais un YouTuber qui justement explique de façon mathématique la musique et qui faisait le truc d'Angine de poitrine. Les mecs sont d'une efficacité sur la rythmique. Assez... Oui, non, mais alors pour ça, oui. C'est des musiciens de très très haut niveau. Mais effectivement, c'est pas ma came. Au début, j'ai écouté parce que, comme je te disais, le visuel, leur costume, leur mise en scène, c'est ça par contre, ça fait la diff avec tout ce que je pense que ça joue dans... Tu peux voir, ouais. Ça joue dans justement, encore une fois, l'engouement qu'il y a autour du projet, quoi. Mais après, musicalement, moi, ça m'a fait penser un peu au début quand j'ai découvert Daft Punk, tu vois, dans l'électro, un truc assez simpliste avec un beat et une rythmique basique, mais qui va bien. J'ai trouvé que moi, j'ai adhéré. Alors, j'ai adhéré au clip visuellement et à la musique en même temps. Par contre, après, j'ai écouté ils ont fait 2 albums là. La musique sans le visuel, moyen. Ouais, voilà. C'est pour ça que je programmerai pas la radio. Ouais.
Vous le programmez pas à la radio ? Ah non, pas du tout, non. En même temps, en fait, quand je réexplique, nous, la programmation à Radio Asso, c'est ce qu'on nous propose. Et on a une playlist qui s'appelle Inclassable. Je suis sûr que si j'écoute un album, je programmerai des morceaux de Angine de poitrine et je le mettrai dans la playlist Inclassable, un petit peu foufou, quoi. C'est un peu les morceaux foufou, ou alors les morceaux qui ne rentrent pas dans nos playlists lambda, qui sont le rock, la pop, l'électro, le hip-hop. En tous les cas, voilà, pour les auditeurs qui voudraient découvrir ce groupe, Angine de poitrine. Ouais, après il en faut pour tout le monde. Hein, il faut découvrir. Moi, je le répète, il me faut un minimum de mélodie dans la musique, un minimum. Et je trouve que là, même le minimum, il y en a pas. Mais c'est personnel, c'est très subjectif ce que je suis en train de dire. Et je critique pas du tout ce qu'ils font, c'est des super musiciens et tout. Mais c'est personnellement, voilà, je trouve que en tous les cas, ça manque de Nelson, mélodie Nelson. Si vous étiez passé à côté. Allez faire un tour sur YouTube et regarder un petit peu, ne serait-ce que pour le visuel et leur façon assez rigolote d'interpréter leurs morceaux. Je te propose une chose. Oui. C'est que comme il fait très chaud et que les gens, en fait, ils ont autre chose à foutre qu'écouter Radio Asso. Oui. Qu'on se fasse une pause maintenant, qu'on en fasse une courte aujourd'hui. Ouais, carrément. Oui. Et puis on parle de découverte musicale. Moi, j'ai une découverte musicale. Je peux vous le montrer. Vous pouvez le regarder sur YouTube. Ça s'appelle Ravage. Et là, on est dans l'expérimental aussi. Ah ouais. Ouais. Expérimental, mat rock aussi, exactement. Et je trouve que il y a de la mélodie. J'espère que tu pourras écouter ce morceau quand tu... Peut-être qu'on peut l'écouter pendant notre pause ou... Peut-être qu'on peut faire ça. Ouais, c'est possible. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça s'appelle Ravage, c'est le nom du groupe, c'est leur premier EP. Il y a 4 titres, mais je crois que les 2 derniers durent entre 20 et 30 minutes. Donc autant vous dire que les 2 derniers morceaux de cette EP ne sont pas sur Radio Asso, mais les 2 premiers oui, et le deuxième s'appelle Hieronymus Dream, qu'on va écouter tout de suite, et on se retrouve juste après. Je crois que même lui, il fait quelques minutes, je n'en suis pas sûr. 140 minutes. Non. On se retrouve donc très bientôt. Suite, ouais.
c'était donc le groupe Ravage, le morceau Hieronymus Dream, et on parlait un peu donc de musique. Tu disais toi que ça va ravager bien les oreilles. Ouais, ça ravage. Ça met du temps avant de venir, ouais. mais c'est vachement sympa. Musique un peu minimaliste, musique un peu mathématique, musique dissonante aussi. Oui. Voilà. Microtonale. Microtonale pour angine de poitrine, c'est ce que tu cherchais tout à l'heure. C'est complètement. C'est musique microtonale. Allez chercher, voilà ce que ça veut dire, parce que je pourrais pas vous en faire une définition, c'est microtonal. De toute façon, on n'a aucune définition dans Jungle Groove. Deuxième partie de cette émission, la 31e, tous les jeudis. Sauf que je pars en vacances. Et oui. Donc petite pause jusqu'à la rentrée, c'est la dernière, on va dire. De la saison 4. Ouais, c'est ça. Saison 3, on s'en fout. 2024, c'était 2024, 2025, 2026. Et là, on entame la 2026-2027. Oui, c'est ça. 2026-2027, la prochaine, la 30. La 32e. Ouais, c'est ça. Ce sera une nouvelle saison. Et on partira sur des choses complètement nouvelles. Ouais. J'allais dire complètement identiques, mais si tu veux. Mais nouvelles. Si tu veux, y a pas de souci. Voilà, ouais. Alors rétrospectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait rien de plus dans le journal de la ville. Ce qui est faux en soi. Ce qui est faux, il y a tout un tas, il y a au moins 3000 mots par page, donc forcément, et ça doit enchaîner les uns après les autres, ça doit faire des phrases qui doivent faire des petits paragraphes qui doivent vous donner des informations. Des petits articles. Voilà. Mais je pourrais pas vous en dire plus. Les travaux de l'Esplanade des Fontaines, qui justement, cette période de canicule est un vrai four pour faire cuire ce que tu veux. Steak, œufs, tout est possible. Économisons de l'énergie et allons Esplanade des Fontaines pour ouais, voilà. Et non, les travaux vont commencer à la fin de l'année. Là, en juillet, ils vont creuser des trucs pour l'assainissement des eaux, enfin les canalisations et tout ça. Et à la fin de l'année, ils vont lancer des grands travaux pour revégétaliser cette place qui en a bien besoin, j'avoue. C'est vrai que quand après le passage de l'INRAP, bien sûr. Oui, ben forcément, dès qu'il y a l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Dès que tu creuses. Ouais, dès que tu creuses. T'as l'INRAP qui arrive. Ouais, est-ce que vous avez pas trouvé des trucs? Et toujours, ils trouvent forcément un truc en ville, une capsule d'Heineken. C'est ce qu'ils avaient trouvé sur la place nationale, ils avaient trouvé. Ouais, toujours des amphores, 3 pièces de monnaie. Ouais, j'ai un ami qui a bossé. On l'embrasse, Franck, s'il nous écoute. Voilà. Oui, Franck, merci. De rien. Après, pour la prévention, merci pour la prévention. Ça retarde un peu toujours les travaux de quelques mois. Mais voilà, on est un pays où il y a plus grand chose en termes économiques, donc au moins le tourisme, l'histoire et la culture. Ouais, ça fait pas marcher le tourisme parce que quoi qu'il se passe, peut y avoir un truc ancestral. T'inquiète que l'autoroute, elle va passer dessus. Oui, mais tu le rajoutes ton truc ancestral dans un musée qui sera gratuit le premier dimanche du mois et qui attire forcément des usagers et des touristes, touristes qui sont assez nombreux quand même à fréquenter notre département et qui, moi je suis toujours surpris en venant, si je dois aller en Midi-Pyrénées, que je viens de Singapour, pourquoi venir à Montauban? Non, je trouve que ça a du sens. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Sauf en périphérie, quoi. Ouais, mais voilà. Et non, mais après, il y a beaucoup de. C'est une belle ville, hein, c'est une ville d'art et d'histoire. Complètement. Mon cher. Non, mais il y a plein de choses. Je suis le premier défenseur de cette magnifique bourgade. Mais de là, venir de l'autre bout du monde pour visiter Montauban. Mais pourquoi pas? Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Hein. Je veux dire, même dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, on parle de Penne souvent, le village où j'habite. Mais bon, Penne, tu vois, les touristes ne viennent pas visiter le château, bizarrement, en ce moment. C'est vrai, ouais. Non. Non, ça monte. Ah oui. Oui. Et oui. Et ouais, donc en fait, il n'y a pas énormément de touristes. Donc est-ce que il y a une différence entre le mois de juillet et le mois d'août? Je vous le dirai peut-être à la rentrée. C'est l'année de phase de restauration. Tous les 2 ans, j'ai lu qu'il y avait des restaurations au château. Au château, je crois qu'il fait ça tout le temps. Tout le temps. J'ai l'impression. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il restaure tout le temps. Je me suis trompé, il y a un truc dans Montauban, ma ville. Il recherche un street artiste anonyme. Il y a une mosaïque. Alors c'est pas une Space Invader. Vous pouvez voir ces petites mosaïques un peu partout dans le monde, et il y en a quelques-unes à Montauban, d'un artiste internationalement connu français qui s'appelle Space Invader. Mais à côté d'une de ses œuvres
la plus connue à Montauban, qui est la source de Ingres, qui est sous le musée Ingres, au niveau du parking du bord des berges. Il y a une petite Pokéball. C'est un truc pour attraper des Pokémon qui a été fait en mosaïque. Et apparemment, comme ils vont restaurer tout le mur, ils cherchent le street artiste qui a réalisé ce Pokéball. Pour lui foutre une amende. Oui. Voilà. Fais gaffe, mec. Hein. Ouais. Ou meuf. Ouais. Fais gaffe parce que. Non, mais je trouve, parce que j'avais vu passer moi. l'info sur les réseaux sociaux, puis ça, dans les boucles Pokémon là, de jeux aussi, les gens avaient fait passer l'info, et maintenant c'est sur le Montauban ma ville, donc voilà. Alors ce qui est cool, c'est que c'est de la mosaïque, c'est dans la veine du Space Invader. Oui, complètement. Ouais. Et voilà. Et je sais qu'il y a une carpe aussi qui n'a pas été faite par Space Invader, qui est de l'autre côté du Tarn, côté Ville-Bourbon. Okay. Une carpe. Je pense que c'est l'association des carpistes anonymes qui a décidé de se lancer dans le street art. Je n'en sais pas plus, mais celle-là est toujours présente. Voilà, la police municipale se dote d'une brigade moto. Génial. Starsky... Non, Chips, pardon. Tu connais cette série Chips? Ça ne te parle pas? Du tout. Trop jeune, ok. C'est bizarre, moi, c'était la police nationale avant qui avait une brigade moto. Parce qu'il y en a des policiers. Oui, les gendarmes ont les motards de la gendarmerie, les motards de la police nationale, et maintenant il y a à Montauban les motards de la police municipale. Et genre avant ils n'avaient pas de brigade à moto. Ils étaient en vélo. Ah, ils étaient en vélo. Ah, le mec était municipal. Et puis comme ils ont pris un peu de poids là, en pétrolette. Bah c'est con, ils pourront plus nous écouter. Eh ben si, il y a des trucs, ils ont des écouteurs dans leur casque. Ouais, ils ont que ça à foutre, c'est écouter Radio Asso. Tu as raison. Donc voilà, je pense que c'était tout. Voilà. Ah non, le festival international des échecs à Montauban. Yes. Ce qui a commencé là, on est en plein dedans. C'est le samedi... non, à ne pas louper, le samedi 11 juillet c'est passé. Oui, le 18 jusqu'au 18, vous avez des échecs. Jusqu'au 18, ouais, dans toute la ville. Ça, c'est pas mal. L'année dernière, j'avais croisé une équipe qui venait d'Afrique, du Bénin ou je sais pas où. On avait discuté un peu. Je trouve que voilà, c'est un festival international des échecs. C'est vraiment chouette. Parce que de plus en plus de gens jouent aux échecs. Enfin, j'en vois notamment... Place Roosevelt le jeudi soir lors du festival des Lucioles et du marché gourmand. Il y a des joueurs d'échecs. Il y a des joueurs d'échecs. Okay. Il y a des tables qui sont mises à disposition que pour jouer aux échecs. Et ça, c'est très sympa. Ça permet de rencontrer les gens, de discuter. Et il y a un club d'échecs à Montauban, l'Échiquier Club Montalbanais. Voilà, ouais. C'est-à-dire échiquierclubmontalbanais.fr pour plus d'informations, c'est marqué juste en dessous. Ouais, si vous êtes leur faire un petit peu de passionné d'échecs. Tu joues aux échecs, toi? Ah, je joue aux échecs, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, bah vas-y, c'est une partie. Allez, c'est parti. Ouais. On arrête tout. Non, j'aime bien. Je suis pas hyper bon. Ouais, pas aussi bon qu'à la belote et au tarot, mais. Pas aussi bon qu'à la belote, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'y joue quasiment tous les jours. Aux échecs? Ah oui. Tu joues contre l'ordinateur, alors chess.com. Ok. Voilà, contre des Indiens principalement. C'est vrai? Ouais, les Indiens. C'est des oufs des échecs. Oui, et cette année, si je dis pas de bêtises, c'est un Norvégien qui est champion du monde d'échecs. Bah, il y avait Magnus, je sais plus comment il s'appelle, Magnus Carlsen ou Thorsen ou un truc en scène. Ouais. Qui lui doit être suédois ou norvégien. C'est pareil. C'est pareil. C'est comme si on disait nous, il doit être français, espagnol, ou italien, c'est pareil. Mais oui, complètement. Voilà, mais je sais qu'il y a un Indien qui est en train de percer là dans le monde des échecs et je crois que ça a fait des émules. ChatGPT. Ça a fait des émules. ChatGPT. Tu fais très bien l'Indien chinois. Non, c'est vrai. C'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais malheureusement, les IA ont battu les gens aux échecs à plat de couture il y a bien longtemps de ça. Et maintenant, il y a bien longtemps que l'ordinateur a battu les plus grands joueurs d'échecs. Ouais. Si tu veux dire. Ouais, alors je le dirai quand on va reprendre parce que je serai Hugo par un mois et moi je risque de partir un peu après. Donc vous n'aurez pas l'occasion de nous écouter avant un bon moment. Si jamais. Au 400 coups, il y a un truc, la fameuse grande fête votive de Montauban, les 400 coups, il y a le passe d'armes. J'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Là. C'est un club d'escrime artistique et qui présente des spectacles. Ils sont de Montauban. C'est vraiment très très chouette. Ok. Très chouette. Il se passe pas d'armes, ils jouent. Ouais, ils jouent, ils sont en costume et justement ils pratiquent l'escrime pas pour se tuer. Oh mince. Ouais. Bah, j'irai pas. Mais pour faire du spectacle, j'imagine qu'ils interviennent aussi dans les films de cap et d'épée et tout ça. Ils sont un peu cascadeurs de l'escrime. De cap et d'épée. Yes. Waouh. Non, je suis inspiré en ce moment.
Je suis inspiré. Et toujours dans le truc, moi, qui me passionne en Tarn-et-Garonne, ces spectacles historiques. On a l'abbaye de Belle-Perche à Cordes-Tolosane, qui, aux alentours du 20 septembre... Très beau. Oui. L'abbaye de Belle-Perche, c'est très très beau. C'est très chouette, une équipe hyper sympathique en plus, mais qui propose les médiévales. Les médiévales, c'est un week-end complet autour de Sénou, Séni, enfin voilà, c'est le mini Puy du Fou tarn-et-garonnais. Super. Révisionniste aussi ou... C'est révisionniste le Puy du Fou. Ah oui, complètement. Ah ouais, cool. Ouais. Ben, vive la révision, il faut réviser. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas dans ce sens-là, mais bon, pourquoi pas. Non, mais voilà, si vous voulez réviser un peu l'histoire. Et cette année, c'est les 20 ans du festival. Okay. Donc, ce que je sais de sources sûres, c'est qu'ils ont mis les gros moyens pour faire quelque chose de digne des 20 ans du festival avec... Ouais. Il y a Arnold Schwarzenegger. Non, mais il y a des dragons et tout. Ouais. Arnold Schwarzenegger en dragon, je crois. Je crois que c'est ça. Sylvester Stallone et compagnie. En petit poids. Ouais. En revanche, lui, il viendra. C'est vrai. Ouais. Et Chuck Norris, ça sera le nain unijambiste. Oui. Voilà, avec le... Oui. Il est mort. Chuck Norris est mort? Mais oui. Il est mort il y a quoi? Je dirais dans l'année, là. Mais non. Si, dans l'année 2026, il est mort. Chuck Norris. Enfin... C'est pas Chuck Norris qui est mort, c'est la mort qui est venue inviter Chuck Norris pour venir. Ah ouais. Ouais, ah oui. Ah non, parce que non. Si, je te jure je te jure, c'est vrai. Attends, Chuck Norris est décédé, oui. Non, Chuck Norris. Ah oui, ça fait un coup quand tu le sais pas. Vas-y. Je vais m'absenter quelques secondes. Non, mais on va arrêter l'émission bientôt. Ah ouais, là, oui, non. Viens de prendre un coup, Alexis. Ah ouais, Chuck Norris est mort. Il est décédé. Ouais, ça fallait que ça lui arrive aussi un jour. Mais il est mort de quoi? Je veux dire, c'est pas possible. Bah, il est mort de la vieillesse, quoi. Ah ouais? Ouais, je crois. Enfin, j'en sais rien. Il est mort d'un truc en tout cas. Punaise. Bon, paix à son âme. Hein. Voilà. J'ai pas cherché plus que ça. Moi, j'étais pas du tout Chuck Norris, alors que j'étais plus Schwarzy, Stallone quand j'étais gamin. Mais alors Chuck Norris, non, pas du tout. Le Walker Texas Rangers, ça me faisait pas kiffer, quoi. Non, mais ça, c'est Chuck Norris quand il était déjà très vieux. Chuck Norris à ses débuts, c'est Karateki, non, pas du Panda, tout. Kung Fu Panda. Non. Moi, je retiens que Walker Texas Rangers. Non, c'est pas le mieux. Non, le mec qui. Je confonds. Bruce Lee. Oui, il est mort aussi. Bruce Lee est mort. Tu me rassures. Ouais, très jeune, comme son fils. Ouais. Son fils qui est décédé sur le plateau d'un tournage qui s'appelle c'était The Crow. Ah ouais, mais il est mort décédé à cause d'une balle. Il est mort décédé. Il est mort décédé. Ah oui. Non, je vous laisse le choix. Il est mort ou décédé, comme vous voulez, sur un plateau de tournage. Dernière scène finale, d'ailleurs. Une petite anecdote à dire là-dessus. La dernière scène finale aussi, c'est un truc de fou. La scène finale. Je vous laisse choisir moi entre les mots dernière scène finale. C'est une des scènes finales du film. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, parce que c'est un peu le climax du film. Il est mort pendant cette scène-là, quoi. Il se fait tirer dessus et donc c'était pas une balle à blanc qu'il y avait dans. Ah oui, ça y est, tu me. Une vraie balle. Des choses qui arrivent, des accidents qui arrivent. Ah, punaise, ça c'est vraiment une façon de mourir, un trou de balle. Et au même âge que son père, je crois. Ah ouais. Comme ok. Voilà. Eh ben dis donc, c'est vraiment triste tout ça. C'est fou. Hein. Ouais. Et on espère vous revoir d'ici quelques semaines. Enfin, moi j'espère te revoir, Hugo. Oui, pas avec une balle dans le bide, quoi. Non, ouais, voilà. Ouais. Je penserai à toi pendant tes vacances. J'espère que tu vas bien profiter. Et donc il a fallu finir le film quand même, parce que le film n'était pas fini. Ah, mais parce qu'ils ont fait The Crow finalement. Ils ont fini The Crow. Ah, bien sûr qu'ils l'ont fini le film. Le corbeau, la croix. Ouais, tu sais The Crow, ce film de pseudo. Anti-héros, super-héros qui veut venger la mort de sa femme, etc. The Crow, le corbeau, quoi. Ouais. Et c'est la première fois qu'on utilise la superposition de visages pour finir un film. Donc les effets spéciaux sont super bien faits. Donc ils ont pris une doublure et ils ont posé le visage de Lee, donc le fils de Bruce Lee. Je sais plus comment il s'appelait, son prénom, excusez-moi. Et donc c'est la première fois qu'on utilisait une technique aussi avancée pour mettre le visage du fils de Bruce Lee sur la personne qui le remplaçait. C'est waouh, Non, mais c'est comme la première utilisation du vocodeur, de l'autotune. Tu sais, toi? Oui. Tu sais qui c'est? Je dirais Stevie Wonder. Non, c'était Cher. Mais non. Le morceau Believe. Do you believe? Mais non, that you love? T'as pas la ref. Je te jure, c'est vrai. T'as pas la ref. Je te jure, c'est vrai. Là, je promets, je mets ma main à couper.
Cher, Believe, le morceau Believe. Mais il date des années 80. 98, 97. Mais 98. Le voice coder, Stevie Wonder, il était tout genou, il faisait déjà du. Alors c'est peut-être qu'il y a une différence entre. Non, l'autotune, je t'as dit vocoder. Non, j'ai dit vocodeur, autotune. C'est pas pareil. Je crois que c'est à peu près la même chose. Ah ouais? Ah non. Vocoder. Vocoder, c'est le truc où tu mets un tube dans ta... Non, ça c'est pas le nom du... Non, c'est pas un vocoder ça. C'est quoi? C'est un Vox machin. C'est le truc de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois un tube, un tube box. Ah, la Talkbox. Talkbox, exactement. T'as vu, on arrive, tous les deux on y arrive. Ah ouais. Talkbox. Ouais, Peter Frampton. Donc, Do You Feel Like We Do? You know? Ok. Tu connais pas? Ça me parle. Ah ouais, le morceau énorme à Talkbox. Ok. Bon bah c'est pas du tout de ça dont je parlais. Mais... Et le vocoder, le vocoder, l'autotune quoi. Ouais. Alors certains nous diront peut-être que ça il y a une différence entre les deux. Parce qu'il y en a un où tu joues les notes, tu chantes et ça fait. Non, je crois que c'est la talkbox. Et l'autotune, c'est carrément ça modifie. C'est un truc qui modifie ta voix. Écoutez, on va vérifier ça dans quelques instants puisqu'on va laisser les gens. Ça te va? Ouais, pardon. Mon cher Alexis, moi faut que j'aille bosser aussi. Faut que j'aille aussi, pareil. Et puis ça fait quand même une petite demi-heure qu'on est là et puis qu'on vous a proposé un morceau de 7 minutes sûrement. Et ça fait bien plaisir. Ravage, on vous rappelle. Voilà, c'était... Merci. Dans une semaine, 3 semaines. Non, à la rentrée on dit en septembre. À la rentrée. Ça te va? C'est cool. Allez, on fait ça. On vous embrasse et on vous Salut les gens. Un joyeux été. Allez, bisous.